Amen. Nous voulons parler de comment éviter les accidents de la vie. Alléluia. Comment nous pouvons éviter les accidents de la vie. Alléluia. Dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, mais la plupart des chrétiens, 90% des chrétiens, nous remarquons que nous ne vivons pas la vie que le Seigneur a prévue pour nous. Et pourtant, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous marchons avec le Seigneur, il n'y a pas de doute. Nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur habite en nous parce qu'il a dit notre corps, c'est son temple. Le Seigneur Jésus vit avec nous parce qu'il a dit ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce qui fait que nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs? Que nous ne pouvons pas vivre la destinée que le Seigneur nous a prévue? Cela veut dire que dans notre parcours de chrétien, on a eu des accidents. Et bon nombre d'entre nous, nous sommes tellement naïfs et nous ne comprenons pas comment ça s'est passé. Nous arrivons à la fin de notre vie, nous faisons le bilan et nous remarquons que toutes les promesses que Dieu nous a données, nous n'avons même pas expérimentées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses dans notre parcours. Il y a eu des embûches. C'est vrai que le diable est réel, il est là. Alléluia. Mais le Seigneur nous enseigne comment éviter les accidents de la vie. 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous nous élevons pour honorer la parole du Seigneur. Et nous lisons cette parole. Tous ensemble. Et voici un homme de Dieu vint de Juda à Bethel avec la parole de l'Éternel. Lorsque Jéroboam s'était né près de l'autel pour y faire des encensements, et il cria contre l'autel selon la parole de l'Éternel, et dit, autel, autel, ainsi a dit l'Éternel, voici un fils naîtra à la maison de David, qui aura nom Josias. Alléluia. Amen. J'entends que nous puissions lire ensemble. Voici un fils naîtra à la maison de David qui aura nom Josias. Il immolera sur toi les sacrificateurs des eaux lieux qui font des encensements sur toi. Et on brûlera sur toi les eaux des hommes. Et il proposa ce jour-là même un miracle en disant, c'est ici le miracle dont l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondrera tout maintenant et la cendre qui est dessus sera répandue. On arrivait, or il arriva aussitôt que le roi eut entendu la parole que l'homme de Dieu avait prononcée à haute voix contre l'autel de Bethel. Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-les. Et la main qu'il était contre lui devint sèche. Et il ne l'a pu retirer à soi. L'autel aussi se fendit et la cendre qui était sur l'autel fut répandue, selon le miracle que l'homme de Dieu avait proposé, suivant la parole de l'Éternel. Et le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, je te prie qu'il te plaise de supplier l'Éternel ton Dieu et de faire prière pour moi, afin que ma main retourne à moi. Et l'homme de Dieu supplia l'Éternel, et la main du roi retourna à lui. Et elle fit comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, et il dit, et je te ferai un présent. Mais l'homme de Dieu répondit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi, et je mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu-ci. Car il m'a été ainsi commandé par l'Éternel. Il m'a dit, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu n'en retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin, et ne s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il avait un certain prophète, vieux homme, qui demeurait à Bethel, à qui son fils vint raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait ces jours-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi. Et les enfants de ce prophète les rapportèrent à leur père, et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or les enfants avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Et il le scellèrent, puis il monta dessus, et il s'en alla auprès de l'homme de Dieu, et le trouva assis sous un chêne, et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda?
Et il répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et il mange du pain. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-là. Car il m'a été dit de la part de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel en disant, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain, et qu'ils boivent de l'eau, mais il y montait. Il s'en retourna donc avec lui, et il mangeait du pain, et but de l'eau dans sa maison. Et il arriva que comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel adressée au prophète qu'il avait à ramener, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda en disant, ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as été rebelle au commandement de l'Éternel, et que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait prescrit, mais tu t'en es détourné, et tu as mangé du pain, et tu as bu de l'eau, dans le lieu dont l'Éternel t'avait dit, n'y mange point de pain, et n'y bois point d'eau, ton corps n'entrera point au sépulcre du Père. Or, après qu'il eut mangé du pain, et qu'il but, le vieux prophète fit sceller un âne pour le prophète, il avait ramené. Puis ce prophète s'en alla, et un lion les rencontra dans le chemin, et les tua. Et son corps était étendu par terre dans le chemin, et l'âne se tenait auprès du corps. Les lions assis se tenaient auprès d'eux du corps. C'était la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Comment éviter les accidents de la vie? Bien dans le Seigneur, ici on nous parle d'une histoire de deux personnes. Alléluia. Il s'agit d'un jeune prophète et il s'agit d'un vieux prophète. Alléluia. Le jeune prophète avait fait alliance avec l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Il travaillait pour Dieu. Il exécutait à la lettre les paroles du Seigneur. Il habitait à Juda. Alléluia. Il habitait à Juda. Juda qui signifie la louange. Amen. C'est comme toi et moi aujourd'hui qui habitent. Nous habitons en divine alliance. Là où les vies se transforment et les rêves se concrétisent. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans la louange parce que le Seigneur a dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Nous sommes sûrs et certains qu'avec nous le Seigneur est là. Parce que sa louange est là, l'adoration est là. Et il a fait alliance avec nous. De la même façon avec le jeune prophète. Il avait fait alliance avec le Seigneur. Il habitait à Juda, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'envoie en mission. Le Seigneur lui dit, va à Bethel, chez le roi Jéroboam. Parce que là-bas à Bethel, il y avait beaucoup d'abominations. Les idolâtres, toutes les choses que Dieu n'aimait pas. Le Seigneur envoie son serviteur en mission pour qu'il puisse aller arrêter ces choses-là. Mais comment? Par des prodiges, des miracles et des signes. Alléluia. Parce que comme nous partons de la part du Seigneur, comme apôtre parti à Londres maintenant, l'onction qui va l'accompagner ne sera pas la même onction qui est à la maison. L'onction qui accompagne le prophète de Dieu en mission, c'est une onction spéciale, qui est toujours accompagnée par des prodiges, par des signes, par des miracles, pour démontrer la parole du Seigneur qu'il est réel, il est présent et que c'est lui qui a envoyé son serviteur. Alléluia. Il doit mettre le cachet, les sceaux pour certifier que c'est lui qui l'a envoyé. De la même façon que le jeune prophète. On n'a pas mentionné son nom, on ne sait pas de qui il s'agit. Je ne sais pas ce jeune prophète, si c'est papa Serge, je ne sais pas si c'est papa Dané ou si c'est excusez-moi, ou si c'est papa Benjamin, je ne sais pas. Alléluia. Mais on nous parle du jeune prophète, un jeune prophète qui servait Dieu. Quelqu'un qui a connu Jésus dans sa jeunesse. Quelqu'un qui travaille pour Jésus dans sa jeunesse. Il exécutait les paroles de Dieu en la lettre. Il est parti à Bethel pour dire à Jéroboam que ça suffit. Assez. Dans cette ville, il y a des abominations. Et l'Éternel ne veut plus que vous continuiez à adorer les dieux de Baal. Jéroboam n'était pas d'accord parce que c'est lui qui avait instauré ces choses. Parce que lui, mettant que roi, il était idolâtre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les signes et les prodiges doivent accompagner pour certifier que c'est la parole de l'Éternel qui parle, il dit, dans le nom de l'Éternel, je vais briser ces statues. Je vais briser ces autels. Pas avec des marteaux, pas avec des machettes, mais par la parole du Seigneur. Et tout sera ébranlé.
Alléluia. Et la minute qu'il parlait, tout l'hôtel était écoulé. Alléluia. Tout l'hôtel était écoulé. Jéroboam était déçu. Amen. Parce qu'il s'agissait de son Dieu. Lui, il ne connaissait pas les dieux du prophète. Il avait l'habitude que les gens viennent l'adorer, lui, sous couvert les dieux de Baal. Parce que les dieux de Baal, en réalité, c'était lui. Amen. Contre tous les ennemis de notre vie, contre les sorciers de nos familles, contre les féticheurs, les gens qui nous veulent du mal, les gens qui nous attaquent dans nos familles, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons la parole du Seigneur. Nous prophétisons au nom du Seigneur. Quand nous prophétisons, ce n'est pas seulement que nous parlons les oracles. Tous les soirs, tous les matins, quand nous prions et nous déclarons les paroles, ce sont des paroles prophétiques qui détruisent les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Amen. Les forteresses sont détruites par les paroles que nous connaissons. Si le Seigneur te fait grâce de voir la puissance de ta parole, au moment que tu parles et quand tu déclares les choses, que ta famille est s'arrêter au nom de Jésus, et que tu vois, tu vas voir les choses énormes qui se passent quand tu prophétises. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec le petit prophète. Amen. Et malgré ça, les sorciers sont toujours têtus. Parce que le diable, il ne se laisse pas vaincu facilement. Malgré qu'on les attaque, malgré qu'on les empêche dans notre environnement, dans nos familles, mais ils essaient toujours d'attaquer. Mais bonne nouvelle, c'est quoi? Quand ils essayent, c'est l'Éternel qui combat. Alléluia. Jéroboam a levé sa main pour arrêter l'homme de Dieu. À la minute qu'il a levé sa main était sèche. Il était bloqué. Il ne savait pas atteindre le petit prophète. Parce que c'était la parole qui parlait, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Quand tu es accompagné par la parole du Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas de doute parce que tu sais que ce n'est pas moi qui combat, c'est Christ. C'est lui qui a combattu et vaincu. C'est lui là, c'est lui qui est mon partage et c'est lui qui combat pour moi. Sa main était sèche. Malheureusement, pour la vérité, c'est pour te dire que, et pitié de nous, fais-nous grâce, parce qu'en ce moment, nous sommes tellement cramés que nous allons essouffler. Ils ont la honte de dire ça. Peut-être que c'est ta mère. Et elle ne sait pas te dire, te révéler que c'est elle qui te fait du mal. Alors, mais c'est elle qui a voulu du mal de toi. Alléluia. Sa main était sèche. Mais il a été conscient. Il a accepté, il a vu que sa puissance par rapport à la puissance du petit prophète, ce n'était pas la même chose. Et que lui, réellement, il avait la parole du Seigneur et le Seigneur agissait en lui. Il lui dit, s'il te plaît, implore ton Dieu et que ma mère redevienne comme c'était avant. Le petit prophète a supplié l'Éternel et sa mère est devenue à lui. Alléluia. Regarde un peu comment le Seigneur nous laisse manipuler nos adversaires. Alléluia. À ta merci. Donc même pour le bien, alléluia. Tu es redoutable, laisse-moi te dire là où tu es. Le petit prophète habitait dans Juda. Sa vie c'était la louange de Dieu. Sa vie c'était la crainte de Dieu. Sa vie c'était l'adoration de Dieu. Tout était bien, tout était parfait. Dieu lui a donné les recommandations. Il dit, là où tu vas, la route que tu vas aller, ce n'est pas la même route que tu vas sortir. Le chemin que tu vas aller, quand tu vas finir ta mission, tu vas rentrer par une autre chemin. Tu fais ce que je t'ai dit à faire et tu rentres un point bas. Tu manges ces personnes. Ne fais pas des semblants, ne fais pas des caprices, ne fais pas des sentiments. Jéroboam a montré que, à Big Singamé, la ruse du diable, malgré tout, comme ils ne s'avouent jamais vaincus, il y aura toujours un dernier mot. Est-ce que s'il te plaît, je vais t'inviter, tu vas dîner avec moi, tu vas boire avec moi? Non. Je ne veux pas dîner avec toi. Parce que l'Éternel m'a recommandé de ne pas manger dans cette ville. Alléluia. Les gens qui sont autour de toi, quand tu reçois les gens à la maison, quand tu vas chez les gens à la maison, quand tu vas rendre visite à ton oncle, je ne sais pas, à ta tante, à ta cousine, à ton cousin, dans ta famille, dans ton environnement, tes amis, tes connaissances, quand on te présente à manger, même si tu vas prier, parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Mais avant de sanctifier, est-ce que tu as demandé la permission de manger?
C'est vrai qu'on nous a recommandé de prier, oui. Mais toi, étant que prophète qui habite dans Juda, parce que ce n'est plus ta volonté, c'est la volonté du Seigneur qui vit en toi. Donc tout ce que tu dois manger, tout ce que tu dois faire, doit être appuyé par l'accord du Seigneur. Non, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a recommandé peut-être d'être en jeûne. Parce que le Seigneur t'a recommandé dans cette maison, ne mange pas. Combien de personnes ont été détruites en mangeant chez les gens? Abondé qui n'a épée, allié, mais ma bête aussi. Pourquoi? Il a peut-être prié, mais n'avait pas eu la permission de manger dans cet endroit. Quand tu vas dormir chez tes copines, tes amis, tes connaissances, est-ce que le Seigneur t'a permis de mettre ta tête dans cette maison et de passer la nuit? Alléluia. Parce que pendant la nuit, il y a des choses qui se font. Pendant que toi tu dors, sans l'autorisation du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur ne t'a pas permis de dormir dans cette maison. Cela veut dire que quand tu dors par tes sentiments, par ta volonté, tu n'as pas la couverture de Dieu. Et cette personne peut faire tout ce qu'il veut de toi. Alléluia. Mais avant de recevoir cette personne dans ta maison, est-ce que tu as demandé à Dieu que cette personne vienne dans ta maison? Parce que cette maison ne t'appartient pas. C'est la maison du Seigneur. Tout ce qui est à toi, c'est au Seigneur. C'est à Dieu. Donc c'est même Dieu qui va te dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger dans les congélateurs, mais c'est simplement parce que tu n'as pas eu la permission de ton supérieur. Alléluia. Nous devons faire très attention. Les petits prophètes, serviteurs de l'Éternel, qui marchaient dans l'obéissance du Seigneur, il a marché, il a refusé. Alors il dit non, on m'a donné l'ordre de ne pas manger. Non seulement chez toi, mais dans cette vie, je ne peux pas manger. Alléluia. Les gens ici, on se stocké de Naraboué. La paix sur ordre, ne mange pas. C'est comme l'apôtre quand il est parti, il m'a dit, avant de partir, on va faire des courses. Moi, j'étais fatigué, je ne comprenais pas pourquoi. La veille, on a fait des courses, on a acheté des viandes, on a acheté des charcuteries. Les lendemains, on a acheté des chips. Est-ce que tu peux faire des tabacs? Est-ce qu'on tout le monde ah, c'est quoi ça encore? Mais on vous reçoit là-bas, vous êtes la première classe, pour là, dans notre tête, et dit que vous allez manger. A dit non, le Seigneur m'a dit que quand je partirai, quand je rentrerai, je ne peux pas manger dans cette ville. Ah bon? Et c'est là que le Seigneur m'a inspiré cette prédication. Alléluia. J'ai compris, j'ai dit, ah, tout ce que nous faisons, nous devons avoir l'accord, la permission de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que ma pécio, ma mauvaise auteur, on peut saluer. Non. Ma pécio, ma ligne, mais yo, Seigneur a dit ce que l'on a dit. Il faut tout m'amener à la ville. Alléluia. Tout ça, il va typer. Ouais, on a même failli rater le Eurostar. Parce que tu es en retard, parce que ton il fallait que tu me pas four, tout ça. Préparer à manger pour le départ et son arrivée. Alléluia. Parce que nous devons marcher selon l'autorisation du Seigneur. Jusque-là, ça allait. Il a refusé de manger chez le roi. Il est parti par un autre chemin. Mais le roi, le diable, rongeur. La Bible dit quoi? Il est le lion rugissant. Il faut surveiller, il faut espionner. Il faut antenne, la GPS pour surveiller le mouvement. C'est à Monaki. Dans cette même vie à Bethel, la ville où on a idolâtrie, il y avait un autre prophète. Mais on l'appelait le vieux prophète. Vieux prophète, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait commencé avec Dieu. Il avait l'alliance avec Dieu, mais vomit la fin d'une chose qui est son commencement. La fin d'ailleurs, avec son alliance dans Zambété. À comme histoire. À mon niveau, moi, je suis dans la ville où il y a un prodige. Il est tant que prophète, conseiller spécial à Baal. Il fallait qu'il ait continué une mission au roi Soukaki. Alléluia. Dans l'agence satanique, il y a un papa, prophète, il y a un ministre dans les arbres de temple de Panzana. Au roi, il y a un blocage. Ce qui a été, il y a un roi, il y a un
bon, ok. Il est parti où? Azura qui nous est là, mais nous est là, il a quitté. Bon, ça va, je vais le suivre. Mais comme le diable te poursuit comme ça, tu dois avoir la connaissance. Et tu dois être attentif à toutes les choses qui s'est dit. Je ne sais pas dans ton entourage, à cause de la ligne, ensemble. Mais il y a une alliance dans le Zabe. Il y a aussi pourquoi. Que tu veux ou non, un jour ou l'autre, elle va t'influencer. Et à cause de la canne, la chute. Vous avez une vision de mon côté, vous avez un Zabe de mon côté. Il y a un commandement du Seigneur, il y a un commandement de Moussous. À lundi, jeune prophète, il lui demande, c'est toi le jeune prophète qui est venu de Juda. Donc sûr et certain, donc il y a un solo. Parce que tu vis dans la louange de Dieu. Oui, c'est moi, certitude. Ok, moi aussi je suis prophète comme toi. Mais étant que prophète, étant que collègue, est-ce qu'on ne peut pas parler ensemble? Il n'y a pas de problème, on peut parler. On ne peut pas parler comme ça dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer chez moi à la maison, partager un peu à boire ou manger quelque chose? Non, 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 je ne peux pas manger. Le Seigneur m'a recommandé, tant que prophète, tu connais ses recommandations. Oui, oui, je sais. Le Seigneur ne veut pas que tu manges. Oui, je sais. Mais, moi aussi, je reçus un message de l'ange qui m'a dit que tu pouvais venir manger chez moi. Alléluia. Confusion et cause. Moi aussi, je suis prophète comme toi. J'ai reçu un message, mais qui ne vient pas de ton Dieu, mais qui vient d'un ange. Bien-aimé, on est enfant de Dieu, mais mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux avoir l'onction autant que tu veux. Tu peux prier 3 heures par jour, par nuit, je ne sais pas. Mais quand tu n'as pas de savoir, il faut faire très attention. Parce que le diable, il maîtrise le savoir mieux que toi. Pendant qu'on t'a créé, le diable existait déjà. Il connaît tes faiblesses et tes défauts. C'est une personne que tu ne peux pas blaguer avec lui. Donc, quand nous aurions dans autre l'oiseau, c'est parce qu'il n'y a rien que tu peux lui démontrer. Bien aimé, tu imagines quelqu'un qui a eu l'audace. Aïe, que ma cambo, on a yébi, et zalié. Mais aïe, quand même, pour tenter chance. Il a essayé de dissuader, de persuader à Jésus que c'est moi qui ai raison. À son mécaï quand même. Tu peux manger, va chambre à moi. Yosna gêne, yosna nzalate. Non, je ne peux pas manger. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ce n'est pas seulement que l'ali arabe à foufou, non. Il y a des jours que je mangerai pour des foufous, il y a des jours que je mangerai que seulement la parole du Seigneur. Ok, mais tu es fatigué. Hein? Mais la Bible, tu peux même tomber, il n'y a pas de problème. La Bible dit que les anges vont te porter. Oui, tu peux tomber, tu peux me porter, mais pas par ton ordre. Pas volontairement, la Bible boit qui passe par ange boyamana, non. Pendant que nous avons marché, pendant que nous avons tambola, nous avons eu un piège au diable à Bourgicité, mais ce qui est arrivé, que le piège, c'est que ça dit que nous avons quoi? Nous avons eu un ange mais ce n'est pas parce que toi tu me dis, quoi, non. Je peux tomber, mais pas par ton ordre. Je n'ai pas des ordres à te recevoir. Elle dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler à ton Dieu comme ça parce que c'est moi qui t'ai créé. Cette connaissance, c'est moi qui t'ai montré. Dans l'Église céleste, c'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui a fait que tu sois puissant. La gloire que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Et tu oses, tu as l'audace de me dire, de faire, de me donner les ordres. Et tant que qui? Oui. Et tant que ma bellesse est en là, il y a un lot là, il y a un territoire là. Territoire là, autant de la selon là, non. Je suis roi dans les cieux, sur la terre, partout, parce que c'est moi qui l'ai dit, pas la parole. Bien-aimé, il est écrit, est très important pour le prophète de Dieu. Prophète, pourquoi? Parce que toi qui as la mission d'annoncer la parole de Dieu, tu dois connaître de quoi est-ce que tu parles. Parce que le diable est très intelligent, il est malin, pourquoi? Parce qu'il est intelligent, mais en mal. La ruse, c'est-à-dire Moutou à ça, il est intellectuel. Au moins intellectuel, il va asseoir dans la banque, il va pendant toute la vie, il va rater. Ruse. Moi, je reçus l'ordre d'un ange. Mais il n'avait pas l'intelligence, la sagesse, la révélation de comprendre. Parce que lui, il marche avec l'Éternel lui-même.
Il marche dans la gloire du Seigneur, dans la louange. Il s'appelle Judas, parce qu'il a dit par la carte à Judas qui est le lieu de la louange. Et c'est l'Éternel des armées qui lui parle. Mais Moussolobi n'a eu ange à Dinga. Bien aimé, ce n'est qu'un ange, il n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un ange. À cause de les macasses pouvoir mais il ne sera jamais l'Éternel. L'Éternel c'est un mouton à bandaki à comment on a souka. Il y a ange à bandaki souka na ezali. Parce que bah c'est plus une apocalypse c'est souka na ndenge oza. Parce que kangai na ba chaîne souka na ezali. Entre l'ange et l'Éternel, c'est qui est le créateur? C'est qui peut donner l'ordre? C'est qui le tout puissant? Au royaume de la nane. Et tant que nous avons l'air de l'église, Atei Malobato a fait ses recommandations. Pasteur à l'obé boy, apôtre à l'obé boy, docteur à l'obé, évangéliste à l'obé. Nous n'avons pas l'obé dans le boy. Au royaume Amen. Parce que des fois le pasteur peut parler, mais il parle en son compte. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. On a vu ça avec Anne. Anne, elle est venue à l'église. Mais prophète, ce n'était pas n'importe quel prophète. Prophète Élie, le sacrificateur dans le temple. Alors, il y a eu aux hommes de Massanga. Mais comme elle était enseignée, elle savait, mais non, Mouto, ce n'est pas lui qui parle, c'est un autre esprit qui parle en lui. Ça, c'est l'ange, ce n'est pas Dieu. Parce que Mouto n'a plus son étant que sacrificateur, aïe, il vit nanga. Aïe, il dit, moi, ça me compte, ça, moi, c'est respecté, que vie, aux arrêtés. Donc, par toi, tu peux même aider les serviteurs de Dieu à être délivrés de la possession de l'ennemi. Parce que dans le c'est Anne qui a délivré l'homme de Dieu. Elle dit non, mon Seigneur, ils ont quitté, ils n'ont rien, mais mon thème, et il s'est répondu à lui-même. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu peut être possédé aussi. Alléluia. Tu peux imaginer une seule personne, nous avons béni la deux identités. Alors, premièrement, les choses que tu as dit à Touni, les gens disent quoi de moi? Par le but que vous avez Tony, par le but que vous avez grand marabout, vous avez grand magicien, vous avez 007, vous avez tout ça. Mais puis nous, l'opinion. Yo, vous avez moi un exemple vivant. C'est Dieu qui t'a révélé. Mais cette même personne, a le dit, yo, on couvre à terre. Si on couvre, yo, on a scandale, on empêche, on couvre. Arrière de moi, Satan. Alléluia. La même personne a besoin de clé. Il y a beaucoup de la même personne a payé le diable. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu peut être possédé. Mais c'est à toi d'avoir la révélation pour discerner ce qu'est l'esprit qui parle. Le jeune prophète n'avait pas de discernement pour comprendre que le vieux prophète ne parlait pas de la part de l'Éternel vivant, mais il parlait de la part du diable. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. J'ai été parlé par un ange pour te dire que tu pouvais. Errer la vie. Alléluia. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté l'ange. Au lieu d'obéir Dieu, il a obéi à l'ange. Il a mangé avec le vieux prophète. Mais le vieux prophète était en mission. Il ne pouvait pas venir étant que diable en personne pour dire qu'il y ait des diables. Mais comme c'est un lion qui dévorait, qui réjouissait, qui cherchait l'endroit pour rentrer, il est rentré dans le manger. Sûrement, c'était un enfant de Dieu, il avait prié. Mais, comme il n'avait pas demandé la permission avant de manger, c'était la fin de sa mission. Mais il doit faire très attention. Comment éviter les accidents de la vie? La désobéissance à la parole. La désobéissance. Nous avons un point mot au cap, la désobéissance. Quelqu'un qui a commencé avec le Seigneur, qui obéissait à la lettre de la parole du Seigneur. Mais une seule fois, pas m'a désobéi et sa vie était finie. Ce n'est pas que Dieu ne l'aimait pas. Non. Pour l'instant, on a une subtilité. Parce que la façon que Dieu traite ses serviteurs, c'est plus durement que toute autre personne. On a expérimenté ça par Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, pendant toute sa vie, a souffert pour le peuple rebelle. Mais une seule fois, le rôle a candé de la vie. Dans le Bible, il ne voyait pas une seule fois désobéissance. Toute sa vie était ratée. Quand le Seigneur te dit que sépare-toi avec cette personne, sépare-toi, obéis à Dieu. Quand le bâtiment est un camarade, non,
obéis à la voix de Dieu. Parce que le Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Il sait que si tu restes avec cette personne, ça sera la fin de ta vie. Tu ne vas peut-être pas mourir, mais tu passeras à côté de ta destinée. Et ça, accident va vous coûter cher. C'est ta promesse que je dois dire, mais tu ne pourras plus l'expérimenter. Tu dois faire très attention avec tes choix. Tu dois faire très attention avec les gens que tu parles. Tu dois faire très... Il faut vraiment il faut avoir le discernement. Quand tu parles avec quelqu'un, même dans ta famille, il faut y comprendre c'est quel esprit qui parle maintenant en cette personne. Parce que nous devons nous attendre sur... Mais en ce moment-là, la faiblesse m'aura manqué, le diable a pris sa bouche pour te décourager. Parce que bouche, on les a armes. Les paroles qui sortent de la même façon, diabolique, la parole de la même façon, eux aussi. Moi aussi, je suis prophète. Et que l'ange m'envoie. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé quand il a fini l'évangile, il est rentré. Dans le Bible, il a rencontré les lions de la route. Lion wana, il qui vient prophète, mais avec l'apparence à mouton. Mais avec la identité, il a un vieux prophète, il a des anges, les lions dévorants. Lion, a tiki Anne. À quoi il peut attaquer Anne? Ali a la Nyama. Mais non, les lions a tous les seins, il y a un lieu. La Bible dit, son corps était là, s'agissait. Et c'est là qui voit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les lions étaient assis, ils ont contemplé la victoire. L'âne était là, ils ont regretté pour tomber dans la base à soutenir. Donc il y a une mission des aïeux pour Ante. Mission des aïeux. Dès que vous avez mission de la famille, les aïeux n'a rien à foutre de tes enfants. Mission des c'est toi. Donc il faut comprendre la vie dans que ceux qui n'ont pas, ils vont toujours perturber. Ils vont toujours attaquer. Ce n'est pas eux l'objectif, c'est parce qu'ils vont arriver pour atteindre et ils vont perturber. Quand on va dire, moi, ce n'est pas l'enfant. En réalité, il faut comprendre que le combat, moi, je suis victime. Je suis subi ma combat. C'est son petit combat. L'âne était là, mais les lions étaient là, c'est dans la victoire. Les jeunes prophètes étaient étalés du désert. Bien-aimé, tu ne sais pas de qui il s'agit, parce qu'on n'a même pas donné le nom du jeune prophète. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est toi. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais nous devons faire attention. Nous devons éviter les accidents de la destinée. La désobéissance à la parole du Seigneur peut te coûter ta vie. Ça peut te coûter ta vie. Ça peut te coûter des choses graves. Mais vie est baby. Et changer parce qu'elle a désobéi. Dans mon thème, il faut dans le bâton. Mais pas tout, pas voile, pas pilon, pas fleur. Ah, dans le bâton, oui, tout ça. Mais, vie n'a été. Il n'est pas encore trop tard, le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Il y a l'obé, si mon peuple est surpris, au moins, nous avons les tellement que, malgré mes défauts, malgré mes erreurs, a-t-il la chose toujours une seconde chance. Il y aura plus de conscience. Que tu comprennes que, destiné dans la salle erreur pour la vie. Mon tout so bima dans la vie, ils ont erreur. Ancien partenaire dans autant sous-sexuel, il est baraté. Parmi ma copaine, on va dire, moi, ça va payer une dose, il va passer, il est baraté. Moi, je ne sais pas occultiste, tu ne savais pas. Mais là, au Sénégal, qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie? Tu as fait l'erreur, on le dit, dans un monde, dans un pays, dans la Chine, car il y a une Chine, mais nous, on a réalisé la Chine. Mais la chose qu'on a pris en toi, c'est l'euro qui va récupérer en prochain. Bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous, les jeunes prophètes, quand on dit jeunes prophètes, on ne voit pas l'âge. On voit que nous avons commencé, nous avons passé de manière d'amener. Il faut nous faire très attention. Tout ça comme ça. La Bible nous dit dans le Josué, chapitre 1, verset 8, quoi, que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas. Donc, vu la vie sur la jeune prophète, il a dit que ton méditation jour et nuit, qu'est-ce que le Seigneur me demande? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? C'est là que tu auras du succès. C'est là que tu vas réussir. C'est là que ta destinée sera meilleure. Parce que Yozo dans la lettre, le livre de la loi. Ce qu'on met en dehors du livre de la loi, vie et ça.
En dehors de la loi, il n'y a pas la vie. En dehors de la parole, c'est la mort. Mais même la parole, là, il faut savoir de quelle parole il s'agit. Ainsi dit l'Éternel ou ainsi dit l'ange. Parce que le diable n'est pas Dieu. Le diable, ce n'est qu'un ange. Il faut un discernement de distinguer c'est qui me parle. Mais pour nous, ce qui concerne, nous devons seulement obéir à la parole du Seigneur. Bien-aimé, je viens te parler ce midi pour te dire que pour éviter les accidents de ta vie, les accidents de ta destinée, tu dois simplement observer le livre de la loi. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu ne dois pas désobéir à la parole de Dieu. Pour ça, la sentimentée. Pour ça, la tête, pour calculer. Avec Dieu, c'est qui tout double, c'est ticota. Soit oui, soit non. Il y a des sentiments, on dit, ah, ça c'est bien prophète, il y a des gens qui ont invité quand même, ah, je suis pas jeune, nous avons orgueillé, non. Les sentiments là côté la vie. Il y a des vieux prophètes, on a des diables en personne, les lions, parce qu'il faut rencontrer Lion, on a là. Et mission à Yaki, à son guidé, à soutenir la vie de la tête. Et pourtant, enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous voulons nous lever, nous allons demander à Dieu, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Seigneur, je me réporte. Si j'ai désobéi à ta parole, tu es juste et fidèle, tu peux me pardonner. Je sais que la désobéissance de ta parole m'a coûté la vie. La désobéissance de ta parole, j'ai pris des décisions sans te consulter. J'ai fait des choses dans ma vie sans te consulter. J'ai fait des commerces que je n'ai pas consultés. Nous avons appelé sur le mot, on a ça la promesse de Chine. Mais on tout n'y était. Chine, on a parce qu'on dit que nous connaissons la Chine. Peut-être qu'il y a la Chine. Peut-être qu'il y a Angola, on a la tomate. Mais comme on tout n'y était, on s'en est en on désobéit pour nous la promesse de quoi. Mais le Seigneur te donne toujours l'argent. Avant, on soit initiative. Tout n'a il parle. Est-ce que Chine est dans sa vie? Est-ce que Chine est clairement, dis Seigneur, j'ai pris des résolutions sans te consulter. J'ai pris des décisions sans te consulter. J'ai fait des choix sans te consulter. Aujourd'hui, je te demande pardon. Bien que dans une situation chaotique, mais je veux que tu régulier encore. On l'attira encore, on nous est là. Parce que ta parole, c'est le chemin, c'est la lumière qui éclaire mon chemin. Éclaire les sous qui ombre pour qui n'a mon anzela, la bénédiction. Quand on a la félicité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix?